Je voudrais revenir sur la question du synchronisme. Je donne une autre interprétation à ce terme. Pour moi, le synchronisme, c'est quand des gens différents sont marqués par les mêmes problématiques, au même moment. Et l'astrologie, pour moi, est fondamentalement synchronique, et c'est même ce qui la caractérise et ce qui la démontre, en quelque sorte. Car il est extraordinaire que des gens très différents se comportent de la même manière et les mêmes questionnements au même moment. C'est ce que je crois avoir découvert à propos de Saturne, justement, et de la phase équinoxiale et solsticiale, qui est une phase qui fait que les gens traversent à un moment donné une période avec les mêmes interrogations, les mêmes exigences, les mêmes préoccupations. Et c'est aussi une source d'illusion. Parce qu'on s'est dit, mais tout le monde pense comme moi. On est tous d'accord là-dessus. Et en même temps, c'est faux, puisque cette phase, elle est vouée à être remplacée par une autre phase qui ira en sens inverse, et qui sera tout aussi synchronique, d'ailleurs. Il faut relativiser, à mon avis, l'astrologie doit relativiser les phénomènes sociaux et doit les remettre à leur juste importance en mettant en évidence la cyclicité synchronique. C'est-à-dire que nous passons au même moment par les mêmes états de conscience. Oui, parce qu'en fin de compte, on peut dire que ce sont des états de conscience, que ce soit vers l'équinoxialité et l'amnésie, ou vers la solsticialité et l'anamnèse. Ça facilite les choses, puisque par exemple, quand nous sommes dans une phase d'anamnèse, eh bien, on trouve autour de soi des gens qui sont à la même phase. Et de la même façon, quand nous sommes dans une phase d'hypermnésie, d'obsession du souvenir, eh bien, on trouve des gens qui ont les mêmes problématiques. Ça explique effectivement des complicités, des convergences, à un certain moment, dans le cas des synergies saturniennes. Dans le cadre d'un couple, par exemple, le couple, normalement, va passer par les mêmes préoccupations au même moment, en même temps. Alors évidemment, chacun a son propre passé, ses propres souvenirs, mais parfois, ce sont des souvenirs communs, des choses que les gens ont vécues ensemble dans un passé, plus ou moins lointain. Par exemple, des couples, par exemple, des anciens, des vieux couples, si on peut dire, qui ont vécu des choses fortes à des périodes plus ou moins lointaines, eh bien, en phase solsticiale, ces moments forts vont revenir puissamment à la mémoire, au souvenir, et ça peut jouer. Et inversement, la phase équinoxiale risque de balayer le poids des souvenirs, le poids du passé, et conduit, comme je disais ce matin, à la recherche de la nouveauté, à la recherche de quelque chose qui n'a pas encore été vécu, qui n'a pas encore imprégné.